Il y a 3 jours dans l'année où le ciel se rapproche le plus de la terre. 3 jours où le silence de Dieu se transforme en réponse. Et, selon le pape Léon XIV, ces jours sont sur le point d'arriver. Les 3 derniers jours de juillet ne sont pas ordinaires. Ils sont spirituellement décisifs, et ceux qui prieront de la bonne manière pendant ces jours-là, comme l'enseigne le pape, pourront obtenir une grâce définitive. Oui, définitive. Pas une bénédiction passagère, pas un soulagement temporaire, mais une grâce qui transforme des vies, change des histoires, brise des malédictions familiales et guérit des blessures qui semblaient éternelles. Une grâce qui ne recule pas, qui ne se perd pas, qui est scellée dans le ciel. Avez-vous déjà eu le sentiment de prier, 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 et que rien ne change ? Avez-vous déjà eu l'impression que malgré toutes vos demandes, ce dont vous avez le plus besoin semble toujours vous échapper ? Peut-être demandez-vous ce qu'il faut, mais au mauvais moment. Ou pire, vous demandez ce qu'il faut, mais vous priez mal. Vous êtes-vous déjà demandé si le moment de votre prière était en phase avec le temps de Dieu ? Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a des jours où le ciel lui-même s'ouvre davantage, écoute davantage, descend davantage ? Le pape Léon XIV affirme que oui. Et les 3 derniers jours de juillet sont l'un de ces moments sacrés et rares où la terre entière est recouverte d'un voile spirituel de miséricorde. Ces jours-là, Dieu écoute avec plus de tendresse. Et la prière, lorsqu'elle est faite de la bonne manière, atteint le trône de la grâce avec une rapidité surnaturelle. Mais il y a un secret. Cette prière ne peut être faite n'importe comment. Le pape a révélé qu'il existe une manière spécifique de prier pendant ces jours-là, une séquence, une posture, un abandon, et ceux qui ne suivent pas cet enseignement risquent de perdre ce qui pourrait être la grâce de toute leur vie. Et si je vous disais que le pape Léon XIV, dans ses premières années de pontificat, a été témoin du miracle d'une femme qui, en priant pendant ces 3 jours, a été guérie d'un cancer considéré comme incurable ? Et si je vous disais qu'il a également reçu des lettres de mères dont les enfants ont été libérés de leurs anciennes addictions, après avoir fait une supplication exactement comme il l'avait enseigné, et qu'un prêtre, qui se sentait spirituellement abandonné depuis des années, a retrouvé la présence réelle de Dieu après avoir fait cette prière au bon moment, de la bonne manière, ces enseignements ne se trouvent pas dans les livres que vous trouvez dans n'importe quel magasin. Ils ne sont pas facilement prononcés dans les églises, ils ne sont pas populaires, parce qu'ils ne sont pas pour tout le monde, ils sont pour les élus, pour ceux qui sont attentifs, pour ceux que Dieu appelle au silence intérieur, pour ceux qui ont le sentiment d'avoir tout essayé et qui ont maintenant besoin de quelque chose qui ne vient pas de la terre, mais directement du ciel. Ce message vous est parvenu pour une raison. Ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit lui-même, ou peut-être le regard maternel de Notre-Dame, a guidé vos pas jusqu'ici, parce que vous devez le savoir maintenant, et parce que le temps presse. Le pape Léon XIV n'est pas un homme ordinaire. Il ne vit pas prisonnier des questions mondaines. Avant même son élection, sa vie a été marquée par des signes, des révélations et des visions. Il existe des témoignages selon lesquels, alors qu'il était encore jeune, simple moine silencieux, il a fait un rêve dans lequel Notre-Dame lui tenait un chapelet ensanglanté et lui montrait un calendrier ouvert à la fin du mois de juillet. Dans ce rêve, elle lui disait « Prie, mon fils, prie pour ceux qui ne savent pas encore que ces jours sont un passage. » Depuis lors, il n'a révélé ce secret qu'à ses plus proches. Et maintenant, en tant que pape, il sent que le moment est venu de le partager avec le monde. Mais attention, tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde n'y croira pas. Tout le monde n'aura pas le courage de prier comme il l'enseigne, car cette prière exige un abandon total. Elle exige la vérité. Et surtout, elle exige la foi. La foi qui rend l'impossible possible. La foi qui ressuscite les promesses. Une foi qui fait couler les larmes et met l'espoir dans le cœur. Une foi qui attire les miracles. Une foi qui touche Dieu. Si vous croyez au pouvoir de la prière, si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin d'une réponse urgente de Dieu,
S'il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin de guérison, de libération ou de transformation, alors écrivez dans les commentaires « Je veux cette grâce définitive ». Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car chaque âme qui se joindra à nous dans cette journée de prière recevra un cadeau spirituel. Le pape Léon XIV a promis d'intercéder personnellement pour tous les inscrits qui s'uniront dans ce but. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une grâce impossible, envoyez-lui cette vidéo. Sauvez une vie en un clic, mais ne pensez pas que c'est tout. Car ce que le pape va révéler maintenant est encore plus profond. Dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi la fin du mois de juillet est si puissante sur le plan spirituel et comment vous devez vous préparer intérieurement pour recevoir la grâce définitive. Une grâce qui ne se demande pas avec de belles paroles, mais avec un cœur nu devant Dieu. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez le Saint-Esprit guider votre âme. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait être le début de votre miracle. Le pape Léon XIV nous a dit solennellement « Les 3 derniers jours de juillet sont comme 3 bougies allumées dans l'obscurité du monde, chacune éclairant une porte du ciel. » Mais comment est-il parvenu à cette révélation? Ce n'est pas par l'étude, ni par la spéculation, mais par l'expérience directe des mystères de Dieu. Le Saint-Père porte en lui une mission silencieuse, héritée des grands mystiques de l'Église et vécue avec crainte et tremblement dans son cœur sacerdotal. Avant même d'être élu, il était déjà connu pour ses retraites secrètes, ses nuits de prière intenses, ses pénitences cachées au monde, mais vues par le ciel. On raconte que lors d'une de ses retraites, dans les environs d'une ancienne abbaye, il a passé 3 nuits seul, à la fin du mois de juillet. Personne ne savait exactement ce qui se passait là-bas. Seulement qu'à son retour, ses yeux étaient remplis de larmes, et sa voix était empreinte d'une conviction que personne n'avait jamais entendue auparavant. Il a déclaré « Ces jours m'ont été donnés comme un signe. Le ciel m'a rendu visite. Et il m'a été montré qu'à la fin du mois de juillet, le temps de l'homme rencontre le temps de l'éternité. C'est une brèche de miséricorde, un soupir de Dieu pour ceux qui pleurent, qui attendent et qui sont sur le point d'abandonner. Mais le pape a toujours été clair. Ce n'est ni de la superstition, ni de la magie, ni une promesse vide. Il a dit « Ce n'est pas le calendrier qui a le pouvoir. C'est la disposition du cœur. C'est l'obéissance au temps sacré. Dieu, qui a tout créé dans l'ordre, a également réservé des temps de grâce abondantes pour ceux qui veillent. C'est pourquoi les 3 derniers jours de juillet ne peuvent être vécus comme des jours ordinaires. Ils doivent être accueillis comme une veillée intérieure, une préparation spirituelle à un nouveau cycle de bénédiction, ou au miracle qui ne s'est pas encore produit parce que la prière n'a pas trouvé le moment propice pour s'épanouir. Le pape Léon XIV est allé jusqu'à dire que beaucoup de souffrances qui semblent sans fin persistent, parce qu'elles ne se sont pas alignées sur le temps de l'écoute de Dieu. C'est précisément pour cette raison qu'il a enseigné une manière spécifique de prier pendant ces jours-là. Il nous a dit « La prière doit être faite avec une âme purifiée, le cœur dépouillé de toute distraction, les genoux pliés dans la foi et les yeux tournés vers la croix. Il existe un ordre sacré qui libère, un abandon silencieux qui attire la réponse divine. Et vous ? Combien de fois avez-vous prié sans obtenir de réponse? Combien de nuits avez-vous passé sans dormir, ne sachant plus quoi demander? Combien de fois avez-vous pensé que Dieu était silencieux, alors qu'en réalité, c'était vous qui n'écoutiez pas? Vous êtes-vous déjà trouvé devant l'une de ces portes de la grâce sans reconnaître le moment où Dieu vous rendait visite? Le pape nous avertit que ces derniers temps, beaucoup de grâces sont gaspillées parce que les cœurs sont distraits. Les gens veulent des miracles, mais ils ne veulent pas attendre. Ils veulent des bénédictions, mais ils ne veulent pas apprendre à prier. Ils veulent des réponses, mais ils vivent entourés de bruit. C'est pourquoi il a consacré tout un enseignement à nous apprendre comment préparer notre cœur pendant ces 3 jours. Il nous invite à faire silence, à jeûner, si possible, à éteindre la télévision, à ouvrir la Bible, à nous approcher de l'Eucharistie,
Et surtout, à prier comme il va nous l'enseigner. Car ce n'est pas n'importe quelle prière qui obtient une grâce définitive. C'est la prière faite au bon moment, avec la bonne âme, de la bonne manière. Et si vous écoutez cela maintenant, c'est parce que Dieu veut quelque chose de nouveau dans votre vie. Une réponse est en train d'arriver. Un nouveau départ approche. Mais êtes-vous prêt à l'accueillir? Allez-vous simplement écouter cette vidéo? Ou allez-vous vivre cette grâce comme une expérience spirituelle concrète? Car ce qui va être révélé ci-dessous est le cœur de cet enseignement. La manière exacte de prier. Les étapes spirituelles que le pape Léon XIV nous a confiées. Les mystères cachés qui entourent ces 3 jours. Et le secret de la prière qui change tout, même ce qui semblait irréversible. Le pape Léon XIV commence cet enseignement par une phrase qui résonne comme une prophétie. Il y a des prières qui se perdent dans le vent, mais il y a des prières qui, lorsqu'elles sont faites au bon moment, montent directement au cœur de Dieu. Les 3 derniers jours de juillet sont l'un de ces moments où le ciel se penche vers la terre. Selon lui, ces jours forment un triduum silencieux, que peu de gens connaissent, mais que le monde spirituel reconnaît avec révérence. Ce sont 3 marches à gravir pour atteindre la grâce définitive. 3 jours avec 3 intentions, 3 attitudes et une seule promesse. Celui qui prie avec foi, comme l'enseigne le pape, recevra une réponse qui change tout. Premier mystère, le jour du repentir, 29 juillet. Le pape nous révèle que le premier pas de la prière qui atteint l'impossible est le repentir. Quiconque désire une grâce définitive doit d'abord offrir à Dieu le poids qu'il porte dans son âme. Car aucune bénédiction ne peut reposer sur un péché non confessé. En ce premier jour, la prière doit commencer par un examen de conscience approfondi. Le pape nous demande de nous éloigner des distractions et de regarder notre cœur avec vérité. Il suggère, si possible, de se confesser, mais si cela n'est pas possible, d'accomplir au moins un acte de contrition sincère, avec des larmes et en silence. La prière de ce jour ne doit rien demander. Le pape dit, le premier jour, tais-toi, que seul parle l'âme blessée qui désire se purifier, que seuls s'élèvent les soupirs du cœur repentant. Il enseigne que ce jour doit être vécu comme un désert spirituel, en jeûne de paroles et de bruit. Le fidèle doit contempler la croix, méditer sur la passion et répéter 7 fois cette invocation. « Seigneur, lave mon âme avec ton sang, purifie-moi de tout ce qui empêche ta grâce. » Et entre chaque répétition, 1 minute de silence. Ce silence, dit le pape, est l'espace dont Dieu a besoin pour reconstruire l'intérieur. Deuxième mystère, le jour de la remise, 30 juillet. Le deuxième jour, l'âme déjà purifiée se présente comme un vase vide. Le pape enseigne que cette étape est la plus difficile pour beaucoup, car elle exige un abandon réel et non de belles paroles. Il explique, beaucoup prient, mais continuent à tout contrôler. S'abandonner, c'est remettre les rênes de sa vie entre les mains de Dieu, même quand on ne comprend pas le chemin. Ce jour-là, le fidèle doit écrire à la main, sur une feuille de papier, tout ce qu'il souhaite remettre à Dieu. Ses peurs, ses enfants, ses peines, ses maladies, ses dettes, ses vices, ses souvenirs, ses traumatismes. À la fin de la prière, cette feuille doit être brûlée avec une bougie allumée, tout en récitant lentement « Seigneur, je t'abandonne tout. Ce qui brûle devant moi est ce qui ne m'appartient plus. » Le pape affirme que ce geste, fait avec foi, libère le cœur des poids invisibles qui empêchent le miracle de se manifester. La prière de ce jour est une prière d'abandon. Le pape recommande de répéter 9 fois, sur un ton suppliant, une phrase simple « Jésus, prends tout ce qui est à moi et fais tout selon ta volonté ». Il conseille à la personne, une fois qu'elle a terminé, de rester 5 minutes en silence, les mains ouvertes vers le ciel, comme quelqu'un qui s'est vidé et attend d'être rempli. Troisième mystère, le jour de la grâce, 31 juillet. C'est le point culminant du Triduum. Selon le pape Léon XIV, c'est le jour où l'on peut demander la grâce définitive. Mais attention, le pape enseigne que la grâce définitive n'est pas n'importe quelle grâce. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un désir égoïste. C'est ce qui, si cela se réalisait,
changerait votre destin, guérirait quelque chose de profond et scellerait une nouvelle ère dans votre histoire. Ce jour-là, le pape demande que la prière commence par la lecture du psaume 102 ou 103 selon la numérotation utilisée, qui commence ainsi « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Il explique que cette lecture prépare l'âme à louer avant de demander et que cela change la disposition spirituelle de la prière. L'âme qui loue avant de supplier commence déjà à recevoir avant de parler, a-t-il déclaré. Après la lecture, il faut s'agenouiller et dire 3 fois à haute voix « Seigneur, je me place maintenant devant toi pour recevoir ce que tu as déjà rêvé pour moi. » Puis, avec révérence et foi, il faut dire à voix basse la grâce définitive que l'on désire, une seule. Le pape met en garde. Ne demandez pas beaucoup de choses. Choisissez celle qui brûle le plus dans votre cœur. Dieu aime ceux qui parlent clairement. La prière de ce jour se termine par une promesse personnelle à Dieu. Le fidèle doit dire « Si je reçois cette grâce, Seigneur, je te promets », puis offrir quelque chose, un changement de vie, un nouvel objectif, une dévotion, une œuvre de charité. Le pape insiste. Celui qui demande une grâce définitive doit faire un pas définitif. Mais pourquoi ces 3 jours? Quel mystère se cache derrière cette durée? Selon le pape, cette révélation lui a été donnée par une inspiration intérieure, mais aussi par des signes concrets. À plusieurs reprises, des miracles se sont produits exactement pendant ces jours-là. Un enfant a recommencé à marcher après 3 ans de paralysie. Une femme stérile a conçu après 15 ans d'attente. Un homme criblé de dettes a reçu un héritage inattendu. Et dans tous les cas, la prière avait été faite pendant ce triduum, en suivant les étapes enseignées par le pape. Le Saint-Père affirme également que les 3 derniers jours de juillet sont, spirituellement, un reflet des 3 jours du triduum pascal. Mort, repentir, sépulture, abandon et résurrection. Grâce. C'est un temps de passage, dit-il, où l'âme meurt à ce qui l'empêche, fait taire ce qui la distrait et renaît à ce que Dieu a de meilleur. Avertissement final du pape Léon XIV. Le pape lance un avertissement sévère. Ceux qui vivent ces jours par simple curiosité ou avec un cœur partagé ne verront peut-être rien, mais ceux qui prient avec foi, avec vérité et dans le silence intérieur ressentiront quelque chose que les mots ne peuvent expliquer, la présence vivante de Dieu qui visite leur histoire. Il insiste. Ce n'est pas un rituel magique, c'est une rencontre réelle. Mais seuls ceux qui croient profondément verront ce qui est invisible. Et il enseigne encore qu'après avoir terminé le triduum, il faut attendre avec confiance. N'attendez pas avec impatience, ne doutez pas. Remerciez simplement. Répétez chaque jour « Seigneur, je crois que tu agis déjà ». Le miracle se produit au moment choisi par Dieu, mais la décision de l'accorder peut être prise précisément pendant ces jours-là. Maintenant que vous connaissez les 3 mystères, repentance, abandon et grâce, il ne reste qu'une question. Êtes-vous prêt à vivre ces jours comme le pape l'enseigne? Aurez-vous le courage de faire silence, de vous agenouiller, de vous abandonner et de faire confiance? Car la grâce définitive que vous attendez tant est peut-être déjà en route, mais elle doit être accueillie comme un miracle. Vous venez de recevoir un enseignement qui ne se trouve pas dans les livres et qui n'est pas prononcé dans les sermons habituels. Le pape Léon XIV a révélé le secret des 3 derniers jours de juillet et, ce faisant, vous a ouvert une voie que peu de gens connaissent, la voie de la grâce définitive. Mais cette grâce n'est pas automatique, elle est vivante. Elle répond à une foi sincère, à une prière correcte et à un cœur disposé. C'est pourquoi le moment présent est le plus important de tous, le moment de décider ce que vous allez faire de cette connaissance. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous vécu les derniers jours de juillet comme s'ils n'étaient que la fin d'un mois, comme les autres? Combien d'occasions de grâce avez-vous peut-être manqué simplement parce que vous ne saviez pas que le ciel s'ouvrait de manière particulière pendant ces jours-là? Et plus encore, combien de fois votre prière
N'a-t-elle pas été exaucée parce qu'elle était désordonnée, anxieuse, faite dans des moments de distraction ou avec un cœur divisé? Le pape Léon XIV insiste. La plus grande erreur est de vouloir des grâces sans repentir, vouloir des miracles sans abandon, vouloir des bénédictions définitives avec une foi superficielle. Beaucoup de catholiques tombent dans cette erreur. Ils font de belles prières, mais elles ne transforment pas leur âme. Ils répètent des mots, mais gardent des rancœurs. Ils demandent, mais ne croient pas que Dieu puisse vraiment changer l'impossible. C'est pourquoi ils vivent dans un cycle de frustration spirituelle, pensant que Dieu ne les entend pas, alors qu'en réalité, c'est leur cœur qui n'est pas prêt à entendre Dieu. Mais maintenant, tout change. Maintenant, vous savez, maintenant, vous avez la carte. Maintenant, vous connaissez les 3 étapes qui mènent à la grâce définitive, le repentir, l'abandon et la supplication avec confiance. Maintenant, vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de prier davantage, mais de prier correctement, de prier au bon moment, de prier comme quelqu'un qui se met nu devant Dieu, sans masque, sans orgueil, sans hâte, comme un enfant qui revient dans les bras de son père. Et que devez-vous faire maintenant? Le pape Léon XIV répond clairement, « Préparez votre cœur dès maintenant. N'attendez pas le 29 pour commencer à y penser. Entrez dans un état de prière. Choisissez les 3 demandes les plus profondes de votre âme et priez pour demander le discernement nécessaire pour n'en choisir qu'une, celle qui sera votre demande définitive, celle qui, si elle est exaucée, vous fera savoir que c'est Dieu, et Dieu seul, qui a touché votre vie. Organisez votre espace de prière, choisissez l'endroit où vous allez vivre ces 3 jours. Placez une image de Notre-Dame, une croix, une bougie, un chapelet. Préparez l'environnement, mais surtout, préparez votre âme. Priez avant même de prier. Demandez au Saint-Esprit de commencer à purifier votre intérieur, à éclairer vos zones d'ombre, à guérir ce qui est caché. N'arrivez pas à ces jours-là avec seulement des attentes, arrivez avec humilité, car la grâce définitive ne se conquiert pas, elle s'accueille. Et voici un enseignement que le pape nous a confié les larmes aux yeux. Il y a des gens qui passent toute leur vie à prier pour quelque chose, alors que Dieu voulait qu'ils se taisent et écoutent ce qu'il avait à leur donner. C'est fort, mais c'est vrai. Parfois, nous demandons ce qui n'est pas le mieux. Parfois, nous nous attachons à quelque chose dont nous pensons avoir besoin, mais Dieu a quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi le pape nous enseigne que le 3e jour, le jour de la grâce, doit être vécu dans un abandon total. La demande doit être faite, oui, mais avec la disposition intérieure de dire « Seigneur, si telle est ta volonté, et si ce n'est pas le cas, montre-moi ton chemin. » Et c'est là qu'intervient la promesse spirituelle la plus puissante de tout cet enseignement. Le pape Léon XIV, après avoir reçu ces révélations dans la prière, a déclaré publiquement au cours de sa première année de pontificat « J'intercéderai personnellement pour tous les fidèles qui vivront ce triduum avec foi. Je serai en prière, à genoux, devant le Saint-Sacrement, présentant chaque demande faite avec un cœur pur. » Ce n'est pas seulement une promesse. C'est un bouclier spirituel. C'est un cadeau d'un père spirituel à ses enfants. Et comment savoir si cette grâce fonctionne? Le pape lui-même raconte qu'après avoir enseigné cette méthode en secret à un petit groupe de fidèles, il a reçu plus de 300 témoignages en moins de 3 mois. Une femme qui priait depuis 14 ans pour la conversion de son fils a vu celui-ci revenir à l'église exactement le 1er août. Un homme âgé qui souffrait de dépression depuis des années a eu, après le triduum, une vision intérieure du Christ et a été envahi par une paix qui ne l'a plus jamais quitté. Une jeune femme qui, après avoir prié pendant ces jours-là, a vu une tumeur bénigne disparaître sans explication médicale. Et le plus émouvant, un couple sur le point de se séparer qui a décidé de prier ensemble pendant les 3 jours. Et le dernier jour, ils ont pleuré enlacés devant le crucifix, renouvelant leurs vœux devant Dieu. Tout cela s'est produit, et cela peut vous arriver. Mais maintenant, la décision vous appartient. Vous pouvez quitter cette vidéo et continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait. Ou vous pouvez vous préparer à vivre quelque chose qui changera votre destin spirituel.
La grâce définitive n'est pas pour les curieux. Elle est pour ceux qui croient, pour ceux qui s'agenouillent, pour ceux qui s'abandonnent. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez votre demande, préparez votre espace, organisez votre intérieur, car les cieux vont s'ouvrir, et Dieu qui voit le cœur ne laissera pas passer en vain une prière faite avec des larmes sincères. Priez comme jamais, attendez comme ceux qui ont confiance, et croyez, ce qui semblait impossible n'est peut-être que le début du miracle. Maintenant que vous connaissez l'enseignement complet du pape Léon XIV, sur les 3 derniers jours de juillet, le moment le plus décisif est arrivé, le moment de répondre avec foi. Car une chose est d'écouter, une autre est d'obéir. Une chose est d'admirer l'enseignement, une autre est de se lever et de vivre cet appel de tout son cœur. C'est pourquoi le Saint-Pape nous lance un défi spirituel, et ce n'est pas n'importe quel défi, c'est un appel divin. Quelque chose qui peut transformer totalement votre vie spirituelle si vous avez le courage et la foi pour l'accepter. Le pape Léon XIV vous met au défi de vivre pleinement ce triduum de prière. Cela signifie 3 jours de véritable abandon, 3 jours de silence intérieur, 3 jours sans distraction, sans excuses, sans superficialité, 3 jours de prière profonde. Mais il ajoute quelque chose d'encore plus fort. En plus de vivre le triduum, vous devez faire un sacrifice spirituel spécial. Un acte qui prouve à Dieu que vous ne vous contentez pas de demander, mais que vous offrez quelque chose. Et c'est cela qui déclenche le miracle. Le défi est le suivant. Pendant les 3 derniers jours de juillet, vous devez réciter chaque jour le chapelet complet, même si vous n'y êtes jamais parvenu auparavant, et vous devez jeûner de quelque chose que vous aimez, en signe d'offrande. Cela ne doit pas nécessairement être de la nourriture, cela peut être les réseaux sociaux, cela peut être la télévision, cela peut être le sucre, cela peut être votre téléphone portable, mais cela doit être quelque chose qui vous coûte, car ce qui coûte a de la valeur aux yeux de Dieu. Le pape a dit « Toute âme qui se sacrifie par amour et prie avec foi pendant ces 3 jours touchera des grâces qui étaient cachées jusqu'à aujourd'hui. » Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde, il n'est pas pour les curieux, il n'est pas pour les tièdes, il n'est pas pour ceux qui recherchent des miracles, mais ne veulent pas changer. Ce défi est pour ceux qui ont une foi forte, pour ceux qui ont décidé que cette année ne se terminera pas comme elle a commencé, pour ceux qui ont déjà trop souffert, trop attendu, et qui disent maintenant « Seigneur, je me lève, j'accepte la croix, j'accepte l'appel. » Et le pape est clair. Ce qui active la promesse, ce n'est pas seulement la prière, c'est l'obéissance. Beaucoup n'atteindront rien parce qu'ils ignoreront ce moment sacré. Mais ceux qui accepteront, ceux qui se mettront en prière, en sacrifice et en foi pendant ces jours, verront Dieu agir avec puissance. Peut-être pas au moment où vous l'attendez, mais au moment parfait. Et le plus beau, le pape promet de prier pour tous ceux qui accepteront ce défi. Lui-même, devant le Saint-Sacrement, inscrira les noms de ceux qui diront « oui » à ce cheminement spirituel. Et maintenant, je vous demande, acceptez-vous de vivre ce défi spirituel. Acceptez-vous de faire taire votre âme, de plier les genoux et d'ouvrir votre cœur comme jamais auparavant. Acceptez-vous de prier avec le chapelet entre les mains et la foi dans le cœur, même lorsque cela semble difficile. Acceptez-vous d'offrir un sacrifice, non pas pour acheter un miracle, mais pour montrer que votre amour pour Dieu vaut plus que votre confort. Acceptez-vous ce combat spirituel, même en sachant que le monde va essayer de vous distraire, de se moquer de vous ou de vous décourager. Si votre réponse est oui, alors écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi du pape Léon XIV pour ma grâce définitive ». Et ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'un miracle, peut-être votre sœur, peut-être votre enfant, peut-être un ami qui a perdu la foi. Envoyez-la à cette personne comme un cadeau de Dieu. Invitez-la à vivre ce triduum avec vous, car les miracles les plus puissants naissent lorsque 2 ou plusieurs personnes sont réunies dans la prière. Ne gardez pas ce secret pour vous. Soyez un instrument de grâce dans la vie des autres, et commencez dès maintenant.
Prenez un bout de papier et écrivez ce que vous allez sacrifier. Gardez ce papier dans votre chapelet, et chaque fois que vous prierez, souvenez-vous, vous offrez quelque chose de précieux pour obtenir quelque chose d'éternel. Le sacrifice que vous faites ici-bas se transforme en lumière devant le trône de Dieu. Le pape Léon XIV termine ce défi par une phrase qui coupe comme une épée et guérit comme un baume. Celui qui accepte ce défi ne marche pas seul, car le ciel marche avec lui. C'est maintenant votre tour. Levez-vous, préparez votre cœur, et prouvez au monde spirituel que votre foi est réelle, car celui qui agit avec foi touche le cœur de Dieu. Maintenant, faites silence. Ne laissez pas ces paroles rester dans vos oreilles, mais laissez-les descendre dans votre cœur. Respirez profondément. Ressentez. Oui, ressentez. Car ce que vous avez reçu ici n'est pas seulement un contenu, c'est un appel. C'est un toucher de Dieu, une invitation à une prière plus vraie, plus profonde, plus transformatrice. Vous n'êtes pas seul, même si cela semble être le cas, même si personne ne sait ce que vous portez en vous, même si beaucoup vous ont oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Le pape Léon XIV, en tant que berger fidèle, nous a révélé quelque chose qui ne se trouve pas dans les livres, mais qui est gravé dans le cœur du ciel. Les 3 derniers jours de juillet sont des jours de visite divine, des jours où l'âme blessée peut trouver la guérison, des jours où le cœur fatigué peut trouver le repos, des jours où l'impossible s'incline devant la foi. Toi qui es resté jusqu'ici, tu as été choisi. Non, ce n'est pas exagéré. Si tu as écouté jusqu'à la fin, ce n'est pas par hasard, ce n'était pas par curiosité, c'était le Saint-Esprit, c'était Notre-Dame, c'était Dieu lui-même qui t'a conduit jusqu'à ce moment. Et maintenant, le ciel attend ta réponse. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes, avec la prière, avec l'abandon, avec la vérité. Peut-être êtes-vous silencieux en ce moment, les yeux remplis de larmes. Peut-être vous souvenez-vous de tout ce que vous avez souffert, de tout ce que vous avez essayé de changer, de toutes les fois où vous avez prié et où vous avez eu l'impression que rien ne se passait. Mais écoutez attentivement. Dieu a vu, Dieu a entendu, et Dieu agit, même si vous ne le voyez pas encore. Le pape Léon XIV a dit « L'âme qui s'agenouille pour prier aux jours opportuns, avec un cœur droit, est déjà visitée par la grâce, avant même de la recevoir. » Vous n'avez pas besoin de belles paroles, vous avez seulement besoin d'avoir la foi. Alors maintenant, prions ensemble, une prière simple, une prière guidée, une prière faite de cœur à cœur. Où que vous soyez, fermez les yeux, calmez votre respiration, ouvrez votre cœur et répétez avec moi, avec foi. Prière guidée, prière pour le triduum de la grâce définitive. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je me présente devant toi, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je porte, avec mes peurs, mes douleurs, mes larmes cachées, avec la foi que j'ai, même si elle est fragile, avec l'espoir qui me reste, même s'il est petit. J'ai entendu l'appel, j'ai reçu l'enseignement du pape Léon XIV, et je veux vivre ces 3 jours avec vérité. Je veux me repentir, m'abandonner et faire confiance. Je veux vivre ce triduum comme je n'ai jamais rien vécu auparavant. Purifie mon cœur, Seigneur. Montre-moi ce que je dois encore abandonner. Libère-moi de tout ce qui me retient au passé. Guéris les blessures qui m'empêchent de croire pleinement. Désarme mon âme devant ta volonté. Et quand viendra le jour de la grâce, écoute ma supplication, Seigneur. Écoute comme un père écoute son enfant qui pleure. Et si telle est ta volonté, accomplis l'impossible. Accorde-moi, Seigneur, la grâce définitive que mon âme attend tant. Mais si ton plan est autre, donne-moi la paix pour l'accepter et le courage pour continuer, car plus que la réponse, je veux ta présence, plus que la bénédiction, je veux ta volonté. Et si cette grâce vient, je promets de vivre pour te glorifier, je promets de témoigner, je promets d'aimer plus, de servir plus, de prier plus, et de ne jamais oublier ce que tu as fait pour moi. Amen. Maintenant, respire profondément. Reste un instant en silence, ressens simplement, car pendant que tu priais, le ciel bougeait.
le pape Léon XIV priera pour vous. Mais plus encore, le Christ lui-même, qui vit pour intercéder en notre faveur, a déjà entendu votre cri. Si cette prière a touché votre âme, si elle a touché une blessure, si elle a allumé une lueur d'espoir, alors écrivez dans les commentaires d'où vous vous trouvez, pas par vanité, mais parce que nous voulons prier pour vous. Cette chaîne est une mission. Chaque nom ici sera présenté spirituellement devant Dieu pendant ces 3 jours. Nous prierons pour vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Activez les notifications, car chaque semaine, le pape Léon XIV révélera de nouveaux enseignements, prières et directives spirituelles pour protéger votre famille, votre âme et votre foyer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette grâce, envoyez-lui cette vidéo. Ne gardez pas pour vous ce qui peut sauver les autres. Vous avez été choisi, vous avez reçu l'appel. Et maintenant, la lumière a commencé à briller. Préparez-vous, car le ciel est sur le point de visiter votre maison. Et quand Dieu rend visite, rien ne reste pareil. Ne communiez jamais sans avoir évité ces 12 péchés. Jamais. Car même l'acte le plus sacré sur terre peut devenir un risque spirituel lorsqu'il est accompli avec un cœur souillé, un esprit endormi et une âme absente. Recevoir l'Eucharistie n'est pas un geste symbolique, c'est une rencontre directe avec le corps vivant du Christ. Mais le pape Léon XIV nous met fermement en garde. L'Eucharistie est le remède des purs, non le déguisement des indifférents. Alors pourquoi tant de gens s'approchent-ils de l'autel avec précipitation, distraits, blessés, impurs, et croient-ils néanmoins qu'ils plaisent à Dieu? Avez-vous déjà communié sans avoir confessé ce péché qui continue de se répéter dans votre vie? Vous êtes-vous déjà agenouillé pour recevoir le Saint-Sacrement alors que votre cœur était endurci, rempli de blessures, de ressentiments ou d'impuretés cachées? Vous êtes-vous déjà mis dans la file pour communier comme si vous accomplissiez un geste vide, sans même avoir fait une prière de préparation? Avez-vous déjà eu l'impression de communier, mais que rien ne changeait? Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé qu'il existe 12 péchés spécifiques que nous devons éviter avant de nous approcher de la communion? Des péchés silencieux, dont beaucoup sont presque invisibles, mais qui transforment la bénédiction en jugement, le sacrement en risque et la présence réelle du Christ en une visite gaspillée. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui souhaitent vraiment vivre la communion comme un miracle et non comme une habitude. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Selon le pape lui-même, ceux que le Saint-Esprit veut atteindre, il les amène par des chemins invisibles. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut vous révéler quelque chose d'urgent sur l'état de votre âme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une grâce. Peu de gens le savent, mais le pape Léon XIV possède un don rare et mystérieux. Il peut discerner l'invisible. Déjà pendant ses années de sacerdoce, il était recherché par des âmes tourmentées qui ne comprenaient pas pourquoi leurs prières n'étaient pas exaucées. Pourquoi elles communiaient et ressentaient encore un vide, une sécheresse spirituelle, comme si elles jeûnaient au milieu du banquet. Et il voyait ce que les yeux ne voient pas, que beaucoup étaient devant le Saint-Sacrement avec leur corps, mais loin avec leur esprit. Et tout cela à cause de petits péchés, d'habitudes mal résolues, de décisions non confessées qui empêchaient la grâce de couler. Une fois, un jeune homme s'est approché du pape après des années loin de la foi. Il était revenu à l'église et communiait tous les dimanches. Mais il sentait que rien ne changeait dans sa vie. Il était toujours anxieux, solitaire et d'une tristesse inexplicable. Le pape Léon XIV l'écouta en silence, le regarda dans les yeux et lui dit « Tu portes l'Eucharistie, mais elle ne te transforme pas parce que tu portes encore le péché. » Le jeune homme pleura, se confessa et fut libéré d'un poids dont il ne savait même pas qu'il existait. Quelques jours plus tard, il revint le visage radieux et le cœur en paix. Et il dit « Maintenant je comprends, maintenant je communie avec l'âme éveillée. C'est pourquoi cet enseignement est urgent, parce que de nombreux catholiques fidèles vivent un jeûne spirituel même s'ils vont à la messe. Ils ont soif même s'ils boivent au calice. Ils sont tristes même s'ils reçoivent le Christ de la joie, parce qu'il leur manquait le discernement.
Il leur manquait le repentir, il leur manquait la préparation. Si vous croyez au pouvoir de la communion, si vous croyez que le corps du Christ est réel, qu'il peut transformer votre vie, votre foyer, votre mariage, votre santé, vos enfants, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Pas pour nous, mais pour vous. Parce que chaque enseignement que le pape Léon XIV révèle ici peut faire la différence entre marcher dans la lumière ou continuer à trébucher dans les ténèbres. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut vous ouvrir les yeux. Dites dans les commentaires « Je veux communier en état de grâce ». Écrivez cette phrase, car lorsque vous écrivez, vous déclarez. Lorsque vous déclarez, l'enfer écoute. Et lorsque l'enfer écoute, il tremble. Maintenant, préparez-vous. Car ce que vous allez entendre ne se trouve pas dans les manuels de catéchisme habituels, ni dans les sermons de routine. Ces 12 péchés cachés ont été révélés avec une clarté spirituelle par le pape Léon XIV, et chacun d'eux explique pourquoi tant de catholiques communient régulièrement, mais restent vides. Si vous souhaitez que la communion apporte guérison, libération, miracles et lumière dans votre vie, alors ouvrez votre cœur. Car ce que nous allons vous révéler maintenant peut changer votre âme pour toujours. La plupart des fidèles croient que communier suffit, qu'il suffit d'être à la messe, de faire la queue, d'ouvrir la bouche et de recevoir. Mais le pape Léon XIV a répété quelque chose que peu de gens veulent entendre. L'Eucharistie n'est pas une récompense pour les bons, mais elle n'est pas non plus un refuge pour les indifférents. Elle est un appel à la conversion et elle ne porte ses fruits que sur une terre propre. Et par ces mots, il brise le silence spirituel qui règne souvent dans les églises. Il nous appelle à nous réveiller. Car beaucoup de catholiques vivent une communion sans communion, une présence sans présence, un sacrement sans transformation. Ils répètent des gestes sacrés avec des âmes endormies. Le pape raconte que, dans ses premières années de sacerdoce, une vieille dame s'est approchée de lui après la messe, les larmes aux yeux. Elle disait qu'elle faisait tout bien. Elle récitait le chapelet tous les jours, allait à la messe tous les jours, communiait toujours. Mais elle ne ressentait ni paix ni joie. Elle portait en elle de vieilles rancunes, de la colère envers des proches, un manque de pardon. Elle disait « Mon Père, je communie, mais je reste sombre à l'intérieur. » Il la regarda et lui répondit avec douceur et fermeté « Vous nettoyez le calice, mais vous avez oublié de nettoyer votre âme. » Et grâce à cet enseignement simple, cette femme s'est engagée sur un nouveau chemin spirituel. Elle a découvert qu'il existe des péchés qui, même s'ils sont petits aux yeux du monde, sont comme des voiles devant la lumière de l'Eucharistie. Le Saint-Père a commencé à enseigner plus fréquemment que la préparation à la communion commence bien avant la messe. Elle commence par la vérité devant Dieu, par une confession sincère, par un repentir réel, par la volonté de renoncer au péché et le courage de rompre avec tout ce qui nous éloigne de la grâce. Selon lui, ce n'est pas l'hostie qui change le cœur, c'est le cœur pur qui permet à l'hostie de révéler sa puissance. Et c'est pourquoi beaucoup ne ressentent rien, parce qu'ils reçoivent tout, sans rien donner en retour. Ils veulent la lumière du Christ, mais ils ne veulent pas renoncer aux ténèbres qu'ils cachent encore en eux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en communiant, votre vie spirituelle semble au point mort? Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une sorte de désert, où Dieu semble lointain, où la foi semble faible et où les fruits de l'esprit ne se manifestent pas? Et si je vous disais que cela est peut-être lié à des péchés non confessés, à des attitudes ignorées ou à des habitudes qui étouffent la grâce de l'Eucharistie? Le pape Léon XIV nous aide à voir ce qui est caché. Il existe 12 péchés spirituels, souvent subtils, qui bloquent l'action de la communion dans nos vies. Et lorsqu'ils sont présents, l'âme se ferme, le ciel se tait, et l'hostie consacrée ne trouve pas de demeure en nous. Il ne s'agit pas de superstition, ni d'un moralisme désuet. Il s'agit de théologie vivante, d'une tradition spirituelle profonde, de la foi catholique dans son essence même. Le pape Léon XIV rétablit ce que beaucoup ont cessé d'enseigner, que la communion est un feu, et que le feu ne brûle que lorsqu'il trouve du bois sec et disposé.
Le péché, même le plus petit, est comme de l'eau versée sur ce feu. Il l'éteint, il le refroidit, il l'empêche. Ces 12 péchés qui seront révélés ci-dessous ne sont pas de simples listes morales. Ce sont des miroirs spirituels. Et ceux qui auront le courage de les regarder avec vérité, avec humilité, avec le désir sincère de se purifier, feront l'expérience d'une nouvelle communion. Une communion qui guérit les maladies, qui libère de l'oppression, qui renouvelle les familles, qui brise les chaînes invisibles, qui restaure la foi. Car lorsque l'âme s'ouvre, le ciel tout entier entre. Préparez-vous donc, car chaque péché révélé ci-dessous est une clé spirituelle. Et ceux qui écoutent avec foi reçoivent la lumière. Mais ceux qui ignorent continuent à marcher dans les ténèbres, même s'ils se trouvent devant le soleil de la justice. Péché 1. Communion sans confession fréquente. La première erreur est la plus courante et la plus ignorée. Beaucoup s'approchent de l'autel sans s'être confessés depuis des semaines, des mois, voire des années. Le pape Léon XIV nous met en garde. Quiconque désire recevoir le corps du Christ doit d'abord lui offrir le poids de ses propres péchés. Il ne s'agit pas de perfection, mais de repentir. L'âme qui ne s'examine pas se trompe, et l'âme qui ne se confesse pas ferme les portes de son cœur à la grâce. La confession purifie le temple intérieur. Sans elle, la communion devient une visite dans une maison en ruine. Le Saint-Père rappelle, la confession est la clé de la porte. Sans elle, l'Eucharistie frappe, mais n'entre pas. Péché numéro 2, la rancœur et le manque de pardon. Ne pas pardonner, c'est garder une blessure ouverte et vouloir communier avec un cœur qui saigne encore. Jésus l'a dit clairement. Si tu vas à l'autel et que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier. Matthieu 5, 23, 24. Le pape Léon XIV nous montre que de nombreux catholiques pieux vivent en guerre silencieuse, avec des membres de leur famille, des voisins, leurs conjoints, et pensent que l'Eucharistie effacera ce ressentiment. Mais l'hostie n'entre pas là où il y a de la haine. La lumière ne se mélange pas à l'ombre. Le pardon est le balai qui nettoie la maison pour que le Seigneur puisse entrer. Péché 3. Manque de foi en la présence réelle du Christ. Le pape demande, « Croyez-vous vraiment que c'est Jésus qui est là ? Ou agissez-vous simplement comme si c'était le cas ? Il y a des catholiques qui communient comme s'il s'agissait d'un symbole, sans adoration, sans crainte, sans révérence. Mais ceux qui ne reconnaissent pas le Christ dans l'Eucharistie commettent l'erreur des disciples d'Emmaüs. Ils marchent avec lui, sans savoir que c'est lui. Beaucoup communient et retournent à leur place distraits sans même remercier. Ce n'est pas la communion, c'est une routine vide. Péché 4. Communier par habitude, sans préparation intérieure. Le pape Léon XIV appelle cela l'automatisme spirituel. Aller à la messe, faire la queue pour communier et rentrer chez soi comme si l'on passait au supermarché. L'âme ne bouge pas, l'esprit ne s'éveille pas. Il n'y a pas eu de prière de préparation, il n'y a pas eu de recueillement. Le corps a reçu, mais l'âme n'a pas perçu. C'est comme manger sans mâcher, comme boire sans avoir soif. La communion exige d'avoir soif, elle exige d'avoir faim, elle exige du désir. Péché numéro 5. Regard impur et cœur divisé. Ceux qui vivent en nourrissant des désirs impurs, des pensées impures, des péchés sexuels cachés. Même s'il n'y a pas de péché d'action, ils pêchent déjà par le regard, par l'intention, par le consentement intérieur. Le pape Léon XIV est clair. Celui qui communie avec un cœur divisé entre Dieu et le plaisir désordonné reçoit le corps du Christ avec les mains souillées de son âme. L'Eucharistie est le pain de la pureté, et elle ne porte ses fruits que dans l'âme qui, au moins, désire être pure. Péché numéro 6. Vivre dans un péché grave sans intention de changer. Les couples adultères, les unions irrégulières, les pratiques délibérées de péchés mortels. Beaucoup vivent ainsi pendant des années, mais continuent à communier croyant que Dieu comprend. Le pape répond fermement. La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle ne peut agir là où il n'y a pas de désir de conversion. Le péché grave doit être confessé et abandonné.
La communion n'est pas un remède pour ceux qui ne veulent pas être guéris. Péché 7. Manque de charité active. Ceux qui vivent tournés uniquement vers eux-mêmes, vers leurs propres intérêts, sans compassion, sans aider, sans visiter les malades, sans aimer les pauvres, sans même offrir une prière pour les autres, ne sont pas en communion avec le corps du Christ. L'Eucharistie est communion avec tous les membres du corps. Celui qui ignore son frère qui souffre rejette le Christ lui-même. L'amour est la condition de la véritable communion, dit le pape. Péché 8. Orgueil spirituel. Celui qui se croit meilleur que les autres parce qu'il communie tous les jours, parce qu'il prie plus, parce qu'il va à l'église, c'est déjà contaminé du pire poison spirituel, la vanité déguisée en foi. Le pape Léon XIV affirme « Satan ne craint pas le religieux orgueilleux ». Il l'utilise. L'Eucharistie n'est pas un trophée pour les saints, elle est la nourriture des humbles. Péché numéro 9. Manque de recueillement et de silence intérieur. Arriver à la messe agité, parler pendant la célébration, regarder son téléphone portable, se distraire dans la file pour communier, sont des attitudes qui offensent le Saint-Esprit. Car le corps du Christ exige le silence, le recueillement, l'attente. Le pape nous enseigne que le démon aime la distraction, car là où il y a du bruit intérieur, la voix de Dieu n'est pas entendue. Péché 10. Envie et comparaison au sein de la communauté. L'envie des autres membres de l'Église, la jalousie des ministères, les critiques constantes envers le prêtre, la liturgie, la musique, rendent le cœur amer. Et l'amertume ne va pas avec la douceur de l'Eucharistie. Le pape Léon XIV avertit, on ne peut recevoir le corps du Christ avec la langue qui a blessé la communion des frères. Péché 11. Négligence des sacrements et de la prière quotidienne. Ceux qui vivent leur foi uniquement à la messe, mais ne prient pas à la maison, n'utilisent pas le rosaire, ne recherchent pas les sacrements, ne cultivent pas la présence de Dieu pendant la semaine, sont spirituellement mal préparés. Le pape affirme, la communion dominicale sans vie de prière, c'est comme manger le dimanche et jeûner les 6 autres jours. Et péché numéro 12. Absence de gratitude et d'adoration après la communion. Combien de personnes reçoivent le Saint-Sacrement sans même s'agenouiller? Combien retournent à leur place et regardent déjà leur montre, se lèvent déjà, pensent déjà au déjeuner? Le pape Léon XIV dit « Après avoir communié, tout le ciel est en vous, et vous l'ignorez ?» La communion exige l'action de grâce, car celui qui rend grâce attire davantage la grâce. Celui qui oublie appauvrit son âme. Voilà les 12 péchés. Certains semblent petits, d'autres justifiables, mais tous bloquent la véritable communion, tous ferment la porte du cœur, et le corps du Christ, bien qu'infini en puissance, ne force pas l'entrée. Il attend que vous vous purifiez, que vous vous repentiez, que vous vous ouvriez. Et quand cela arrive, alors oui, la communion change tout. Vous venez d'entendre ce que presque personne n'ose dire. 12 péchés, 12 pièges silencieux. 12 blocages spirituels qui s'interposent entre votre âme et le corps du Christ lui-même. Et le plus choquant, c'est que de nombreux catholiques vivent ainsi depuis des années. Ils communient avec le corps, mais sans communion avec l'âme. Ils reçoivent l'hostie sur leurs lèvres, mais leur cœur reste fermé. Le pape Léon XIV nous a révélé ces péchés non pas pour nous culpabiliser, mais pour réveiller les âmes endormies. Il a lui-même dit « Beaucoup pensent que l'autel est la fin, mais l'autel est le commencement, et le commencement exige la purification. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans votre cœur a déjà commencé à changer. Le Saint-Esprit touche déjà ce qui doit être transformé. Car maintenant vous savez ce que vous devez éviter, et ce que vous devez rechercher avec ferveur. La plus grande erreur d'un catholique n'est pas de pécher. C'est de continuer à pécher sans lutter. C'est de s'habituer à l'impureté. C'est d'appeler normal ce qui a déjà éteint la lumière intérieure. Parmi les péchés révélés aujourd'hui, combien avez-vous identifié dans votre propre cheminement? Combien de fois vous êtes-vous approché de la communion sans foi, sans prière, sans repentir? Combien de fois avez-vous communié uniquement avec vos pieds, tandis que votre âme restait loin de Dieu? Mais maintenant, vous avez la clé.
Vous savez déjà ce qui éteint la lumière. Et c'est exactement pour cela que Dieu vous a amené jusqu'ici. Parce que vous êtes appelés à vivre l'Eucharistie comme jamais auparavant, comme une véritable rencontre, comme une guérison, comme une Pentecôte intime qui se produit en vous. Mais cela ne sera possible que s'il y a une préparation. Et la préparation commence aujourd'hui, pas demain, pas dimanche, maintenant. Le pape Léon XIV nous enseigne une pratique simple mais très puissante pour ceux qui souhaitent communier en état de grâce véritable. Écoutez attentivement. Avant la communion, recueillez-vous. Faites silence en vous-même. Priez un acte de contrition sincère. Ensuite, demandez au Saint-Esprit de vous révéler tout péché non confessé. Faites-le à genoux, si vous le pouvez. Et dites avec foi, « Seigneur, je ne veux pas seulement te recevoir, je veux être prêt à t'accueillir. » S'il y a quelque chose de grave, allez vous confesser avant. Si possible, jeûnez pendant quelques heures avant la messe. Pendant la célébration, offrez toute votre vie au moment de l'offertoire. Et en communiant, dites dans votre cœur, « Jésus entre et transforme tout ». Ensuite, restez en adoration silencieuse pendant quelques minutes. C'est là, à ce moment précis, que les miracles commencent. Beaucoup de personnes ont déjà vécu de puissantes grâces en suivant cet enseignement. Une mère qui souffrait de la dépendance de son fils a communié après plusieurs jours de profondes préparations intérieures. La même semaine, son fils a demandé de l'aide et a commencé un traitement. Un homme qui traversait une crise conjugale, sans force pour continuer, a communié en larmes après une confession sincère. Et cette nuit-là, sa femme est venue le voir en lui disant « J'ai envie de recommencer ». Une jeune femme qui vivait loin de Dieu, pleine de chagrin et de rancœur, s'est préparée pendant une semaine, s'est confessée et a communié. Aujourd'hui, elle est en mission, évangélisant d'autres âmes. Car lorsque l'âme est ouverte, l'Eucharistie agit avec puissance. Vous aussi, vous pouvez vivre cela. Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience d'une communion qui guérit, libère, renouvelle, fortifie. Mais pour cela, vous devez agir avec foi. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut décider. Ne continuez pas à communier par routine. N'allez plus à l'autel par impulsion ou par honte de rester assis. Chaque fois que vous communiez en état de péché, c'est comme si vous mettiez du poison dans un calice sacré. Vous vous mettez en danger. Vous éteignez la flamme. Et pire encore, vous empêchez la bénédiction d'atteindre votre maison, votre santé, votre famille. Mais lorsque vous vous préparez, lorsque vous vous confessez, lorsque vous purifiez votre cœur, alors tout change. Vous ressentez la paix, vous ressentez la lumière, vous sentez tout le ciel descendre sur vous. L'Eucharistie cesse d'être un geste et devient un miracle. C'est pourquoi le moment est venu de prendre une décision spirituelle qui peut tout changer. Commencez dès aujourd'hui cette préparation. Examinez-vous, confessez-vous, priez et dites-vous, je ne communierai plus jamais par habitude. Je communierai avec l'âme éveillée. Et si vous croyez que cela peut changer votre vie, déclarez-le avec foi dans les commentaires. Seigneur, prépare mon âme à ta présence. Écrivez cette phrase, car elle recèle une promesse. Jésus lui-même a dit, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Et vous, vous avez été appelés à le voir, à le recevoir, à vivre avec lui. Je vais maintenant vous lancer un défi spirituel puissant, un engagement que peu de gens acceptent, mais ceux qui l'acceptent reçoivent des miracles. Maintenant que vous avez entendu chaque enseignement, maintenant que vous connaissez les 12 péchés à éviter, maintenant que le Saint-Esprit a parlé à votre cœur, je dois vous poser une question directe. Êtes-vous prêt à prendre un engagement réel avec Dieu? Car ce que je vais vous proposer ici n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les tièdes, ce n'est pas pour ceux qui se contentent d'assister et d'oublier, c'est pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui souhaitent rompre avec tout ce qui les éloigne de la grâce, pour ceux qui ont compris que communion en état de grâce, c'est vivre dans la lumière, et que continuer à communier sans purification, c'est marcher dans les ténèbres avec une bougie éteinte à la main. Le défi est simple à comprendre, mais profond à vivre. Au cours des 7 prochains jours, vous allez vous préparer comme jamais auparavant à recevoir Jésus dans l'Eucharistie, et vous allez le faire de manière radicale.
Total, comme une véritable armée spirituelle en formation. Pendant ces 7 jours, vous allez 1. Prier un acte de contrition chaque matin avec sincérité en demandant au Saint-Esprit de vous révéler tout péché caché ou oublié. 2. 3. Évitez les 12 péchés révélés ici en luttant contre chacun d'eux par la prière, le jeûne ou la vigilance intérieure. 4. 5. Vous confessez sincèrement avant la prochaine communion, sans rien omettre, en ouvrant votre cœur, comme si c'était la dernière fois que vous pouviez le faire. 6. 7. Jeûner ou faire une petite pénitence les jours précédant la messe. Cela peut être un jeûne de parole, de réseaux sociaux, de nourriture. L'important est d'offrir quelque chose de réel. 8. 9. Arrivez à la messe au moins 15 minutes à l'avance, dans le recueillement, le silence et l'adoration. Et restez après la communion dans une profonde action de grâce. 10. 11. Faire une prière d'abandon avant de communier en disant « Jésus, purifie-moi, transforme-moi, entre et fais ta demeure en moi ». 12. 13. Évangéliser quelqu'un pendant cette semaine. Cela peut être en partageant cette vidéo, en invitant quelqu'un à la messe, en envoyant un message de réconciliation ou même en priant pour quelqu'un qui est loin de Dieu. 14. Tel est le défi. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus difficile pour ceux qui aiment le Christ. Le pape Léon XIV a dit « L'âme qui se prépare avec foi à communier transforme la messe en ciel. Mais l'âme qui arrive n'importe comment transforme l'autel en tribunal. » C'est pourquoi ce défi est si sérieux, parce que les 7 prochains jours peuvent vous ouvrir une nouvelle vie spirituelle, ou bien ils peuvent être une répétition de ce qui ne fonctionne déjà plus. C'est à vous de choisir. Et si vous souhaitez relever ce défi, écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte ». Écrivez avec foi et écrivez avec courage, car lorsque vous déclarez cela devant le ciel, l'enfer écoute et tremble, car il sait qu'une âme déterminée, une âme qui se lève, est une âme dangereuse pour le royaume des ténèbres. Et plus encore, si vous connaissez quelqu'un qui communie sans préparation, sans confession, sans transformation, envoyez-lui cette vidéo, partagez ce défi. Parce que vous pouvez être l'instrument du changement pour quelqu'un. Vous pouvez sauver une âme par un simple acte d'amour. Mais attention, ne remettez pas à plus tard. Le mal veut toujours que vous reportiez. Il vous dira « Commencez la semaine prochaine. Vous n'êtes pas encore prêt. Ce n'est pas si grave. » Mais le Saint-Esprit vous dit maintenant « C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ne résistez pas. La décision vous appartient. Le ciel vous observe. » Et Jésus, dans le tabernacle le plus proche de vous, attend une âme qui désire communier avec vérité, avec amour, avec abandon. Serez-vous cette âme? Alors, préparez-vous, car dans la prochaine partie, je vais vous conduire à une prière profonde, une prière guidée qui peut être le premier pas de votre transformation spirituelle. Et dans cette prière, vous allez tout abandonner. Vous allez demander pardon. Vous allez inviter Jésus à entrer avec lumière et miséricorde dans chaque recoin de votre cœur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la communion que votre cœur attendait tant. Ne partez pas maintenant, car ce que vous allez vivre ensuite n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre avec celui qui vous a attendu tant de fois, qui vous a vu vous approcher de l'autel avec un cœur fatigué, blessé, souillé, divisé, et qui est pourtant resté là. En attendant qu'un jour, vous veniez de tout votre cœur, avec vérité, avec amour, avec une soif réelle, et peut-être que ce jour est aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Parce qu'il veut guérir quelque chose en vous. Peut-être s'agit-il d'une vieille blessure, d'une culpabilité cachée, d'un péché que vous n'avez jamais eu le courage de confesser. Peut-être s'agit-il d'un vide spirituel, qu'aucune messe n'a comblé, parce que votre âme était silencieuse. Peut-être s'agit-il de la nostalgie de cette douce présence, de cette chaleur de l'esprit, de cette certitude que l'Eucharistie transforme. Le pape Léon XIV nous a enseigné quelque chose de précieux.
Il n'y a pas de véritable communion sans vérité intérieure. Et cette vérité commence par l'humilité, par l'abandon, par des larmes, parfois. Mais elle se termine par la paix, par le pardon, par une présence qui renouvelle tout. Maintenant je veux te guider, où que tu sois, chez toi, dans ta chambre, au travail, en écoutant sur ton téléphone. Ferme les yeux un instant, respire profondément, sens que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, Marie intercède pour toi, et Jésus attend d'être accueilli. Prions. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec un cœur ouvert. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus m'approcher de la communion par habitude, par peur ou par apparence. Aujourd'hui, je comprends que communier, c'est te recevoir, c'est te permettre d'entrer dans mon chaos, dans mes ténèbres, dans les endroits que j'évite moi-même de regarder. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai reçu sans être préparé, pour toutes les fois où je me suis approché de l'autel à la hâte, distrait, indifférent. Pour chaque communion faite avec un cœur impur, avec une âme fermée, avec un esprit silencieux. Je ne veux plus vivre ainsi. Je veux une communion qui guérit, qui libère, qui transforme. Purifie-moi, Jésus. Je t'abandonne maintenant chaque péché que je porte, chaque rancœur, chaque vice, chaque pensée impure. Je ne veux rien te cacher. Tu vois déjà tout. Mais maintenant, je te donne tout. Crée en moi un cœur nouveau. Fais de mon âme une demeure digne de ta présence. Réveille ma foi endormie. Réveille en moi l'amour perdu. Renouvelle mon désir de sainteté. Esprit Saint, illumine mon intérieur. Révèle-moi les domaines qui ont besoin d'être guéris avant la prochaine communion. Guide-moi vers une confession sincère. Donne-moi le courage de rompre avec ce qui m'éloigne de la grâce. Aide-moi à vivre chaque messe comme si c'était la première, la dernière, la seule. Marie, ma mère, conduis-moi par la main jusqu'à l'autel. Apprends-moi à communier avec amour, comme tu l'as fait. Couvre-moi de ton manteau, protège-moi de la froideur, de la distraction, de la vanité spirituelle. Seigneur Jésus, je veux communier en état de grâce. Je veux que ta présence me transforme. Je veux vivre ta paix, ta lumière, ta force. Aujourd'hui, je décide, je ne communierai plus jamais sans âme. Je ne m'approcherai plus jamais du Saint-Sacrement avec le cœur absent. Je veux être un temple. Je veux être une demeure. Je veux être un avec ton corps. Reste avec moi, Jésus. Ne m'abandonne jamais. Et que, en te recevant, j'apporte ton amour au monde. Amen. Reste en silence pendant quelques secondes. Respire. Sens la présence de Dieu te toucher doucement là où tu souffrais le plus, là où la lumière manquait le plus. Tu n'es plus seul, il t'a entendu. Et si tu as prié avec sincérité, quelque chose a déjà commencé à changer. Maintenant, le cœur en paix, je voudrais te demander une chose. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour le nombre, pas par vanité, mais parce que chaque vidéo ici est la continuation de ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui. Et si tu souhaites continuer à grandir, à être nourri, à apprendre et à te préparer spirituellement, cette chaîne sera ton refuge. Et dans les commentaires, écrivez d'où vous nous parlez, parce que oui, nous allons prier pour vous. Et pas seulement nous, mais toute cette communauté qui se forme ici. Des frères qui veulent aussi communier avec sincérité, qui luttent aussi contre le péché, qui désirent aussi le ciel. Aujourd'hui, le ciel vous a rendu visite, et cette visite ne sera pas vaine.